grand plaisir de te recevoir dans mon émission. Bah, merci Steven, c'est moi qui suis honoré de ta proposition et de cette interview. Avec grand, grand plaisir. Moi voilà, j'ai un grand, ça me touche vraiment d'interviewer des personnes que je dis souvent, que je cite, des gens de l'ombre, mais qui font voilà, beaucoup de choses pour la société. Et pas forcément pour un intérêt ou quoi que ce soit, mais parce qu'ils aiment, ils sont passionnés par ça et ils le font en tout cas. Quelle que soit la situation, quelle que soit, mais, faire les choses quoi, d'être dans le don quoi. Et moi j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là, donc tu en fais partie. Et c'est pour ça Merci. que je t'ai invité dans l'émission parce que j'aime partager aussi ces valeurs-là, pas être tout le temps dans le côté star ou c'est plus le côté humain, moi, qui m'intéresse. Donc voilà. Et Olivier, donc tu es pompier et Ouais, je suis... tu as aussi inventé quelque chose qui est pas quelque chose d'ailleurs, qui permet en tout cas peut-être de faciliter les interventions. Bah, tu vas nous expliquer un peu plus là tout à l'heure. Ouais, ouais. C'est pour faciliter oui, les interventions ouais, soit des sapeurs-pompiers ou des forces de l'ordre. Voilà. Et bon, déjà pour commencer, Olivier, d'où t'es venu là? Quels sont étaient les éléments déclencheurs de ta passion pour, pas passion, c'est plus qu'une passion, je pense, mais pour le monde des pompiers? Donc l'idée, bah, déjà tout petit, hein, je voulais être sapeur-pompier parce que je trouvais que l'image était belle et puis s'occuper des êtres humains, pour moi, ça m'apporte. Ça m'apporte, c'est enrichissant. Donc, c'était naturel de devenir sapeur-pompier. Et en plus, à la BSPP, c'était le Graal. Donc, voilà, j'ai fait à peu près 17 ans à la BSPP. Et c'est là, en fait, qui m'est venue l'idée dans un premier temps. Hein, j'ai pas fabriqué l'objet, mais c'est venu naturellement dans ma tête pour pouvoir faire un système en fait qui puisse aider les forces de l'ordre, les pompiers et l'intervenant à pouvoir extraire rapidement les gens d'une situation très critique. L'idée, en fait, c'était dans un premier temps de casser un peu l'état de sidération dans lequel on se trouve quand il arrive quelque chose d'impromptu, on n'a plus forcément les interventions au niveau du frontal. Donc, c'est le frontal, c'est là où il y a tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on a comme raisonnement. Et l'idée, c'était d'inscrire un geste simple de l'ordre du réflexe pour pouvoir tirer quelqu'un et ensuite avoir les mains libres. Et tout en étant très simple, en étant sur le centre de gravité des gens, on ne touche pas au dos. On garde en fait notre entièreté physique et on va pouvoir bousculer une chaise, ouvrir une porte. Et naturellement, on va voir la personne devant nous qui est en sécurité puisque sa tête est contre nous, la colonne vertébrale est droite. Donc l'idée, c'est de descendre tranquillement, rapidement et de réduire le temps d'extraction pour pouvoir vouer en fait le temps euh, pour s'occuper d'elle rapidement. L'idée, c'est de donner toutes les chances à la personne, soit la victime ou soit le collègue qu'on a sorti. Voilà un petit peu la globalité du système et les tests qu'on a fait avec des polices spécialisées ou même des sapeurs-pompiers sont probants puisque on a des deltas de taille et de poids qui sont assez impressionnants lors des essais. On a par exemple une jeune JSP qui est dans le SDIS 80, 18 ans, pas forcément trop de sport, 47 kilos, qui arrive à sortir quelqu'un de 110, 120 kilos équipé avec l'aérie. Et la descente d'escalier et l'extraction se passe vraiment naturellement. Alors Voilà. JSP, Un petit peu c'est quoi JSP? Alors JSP, excusez-moi, oui, c'est vrai, c'est les jeunes sapeurs-pompiers D'accord, qui sont dans tous les départements. Voilà. Donc d'accord. c'est un petit peu la globalité, l'idée du système, quoi. Mm. Donc tu l'appelais système héros en fonction des premières lettres initiales de ton prénom et ton nom. Ouais, c'est ça, je l'ai appelé le système héros pour les héros du quotidien. Ah oui, Donc excellent. Rognon, Olivier. Et j'ai tendance à dire à chaque fois que je voulais pas faire or parce que ça faisait prétentieux. C'est rigolo. Hein. Alors là, tu nous expliquais le fonctionnement, mais comment tu as Et eu cette idée? C'est venu comment? alors, l'idée,
c'est lors de plusieurs interventions ou même de nos collègues, ça a vraiment mûri dans le fait où il est très très difficile de sortir une personne, que ce soit une victime ou que ce soit un collègue, c'est très très compliqué. Donc c'est vraiment euh, enfin, il y a eu quelques facteurs déclenchants qui sont pas forcément de mon métier, qui ont fait que voilà, ce qu'on a pu vivre ces dernières années ont fait que bah, voilà, je suis parti dans mon garage et j'y suis allé, j'ai fait plusieurs prototypes, hein, il y a eu beaucoup d'essais. Le système a l'air vraiment simple, mais j'ai eu beaucoup de prototypes, on va dire. C'est-à-dire que là, on a un système simple et efficace, mais ce système, il a fallu que je travaille beaucoup dessus pour pouvoir arriver à ça. Donc c'est vrai que quand on le voit et quand on l'utilise, bien souvent, c'est pourquoi on n'y a pas pensé avant et pourquoi ces choses qui sont adaptables, parce qu'en fait, il faut dire aussi ces deux pochettes qui sont adaptables, on les met où on veut, c'est universel, on peut les mettre sur une ceinture, sur des types molles pour les forces de l'ordre, on peut le mettre sur une ceinture ventrale, on peut le mettre sur des bretelles, on peut le mettre sur un sac qu'on porte, on peut le mettre partout. Donc l'innovation, elle est vraiment là, elle est là sur les deux petites pochettes qu'on met n'importe où, et ben, on va pouvoir déclencher comme un parachute aussi vite. En 3 secondes, on accroche quelqu'un et on peut partir avec les mains libres. Donc là, dernièrement, quand on voit l'actualité, bon, les forces de l'ordre l'utilisent pour prendre leur arme, les pompiers pour leur lance, mais quand je vois les manifestations qu'on peut voir actuellement, les CRS pourraient bien évidemment le prendre pour peut-être se protéger avec un bouclier. Voilà. Donc, toi, tu tiens en made in Somme. Donc, j'aime bien ce terme-là. Du coup, aujourd'hui, où ça en est en termes de distribution? Est-ce que tu as pu les distribuer un Alors, peu partout en France? il y a quelques SDIS, alors SDIS, service départemental d'incendie et de secours, qui l'ont adopté, D'accord. notamment pour les extractions et aussi pour l'incendie. J'ai des polices spécialisées qui l'ont aussi en dotation. C'est du Made in France, alors fabriqué, cousu donc dans les Hauts-de-France, mais tout ce qui est sangle, pochette, c'est fabriqué en France avec des sociétés françaises. La seule boucle qui n'est pas française parce que c'est la meilleure du marché, je pense que les professionnels de la sécurité vont pas me dire le contraire. C'est une boucle qui est utilisée pour les parachutes et qui est utilisée aussi pour toute spécialité. C'est la boucle la meilleure du marché, sans faire de pub. Excellent. Du coup, Olivier, quels sont tes prochains objectifs pour, est-ce qu'il y a des choses à encore améliorer par rapport à ton invention? Comment tu vois l'avenir? Alors, C'est quoi ton objectif en fait? Peut-être le système mondial? qui était dans un premier temps primé au concours Lépine Oui, en 2022, c'est ça. je ne sais pas si on en avait parlé, Non, avec une médaille d'or ok. et le prix du préfet de police. Et j'ai C'est aussi énorme. eu, Ça, ouais. ouais, c'est génial, hein, c'est juste Ouais. incroyable. Ouais. Et j'ai eu aussi en fait la médaille de bronze de la Société française de médecine et du sport. Donc en fait, voilà, des médecins m'ont donné une médaille de bronze, quoi. C'est quand même sympa. Ouais. Et dans la foulée, alors je sais pas si on en a parlé, mais j'ai été aussi premier prix des pompiers de France Ah au non, Congrès national des sapeurs-pompiers en 2022. d'accord. Ouais, Waouh. c'était une belle surprise. Je m'y attendais pas. Hmm. Et tout ça pour dire que la première version, elle est là, elle a été primée. Et là, début juin, lors de Eurosatori, on a créé une deuxième version qui est vouée justement et un peu développée simplement pour les policiers, polices spécialisées, les armées, et qui est en vente actuellement donc en exclusivité chez AMG Pro. C'est une société qui fait de la vente, qui est très très connue dans le milieu et elle est accessible exclusivement chez eux. Donc euh, c'est un système qui est vraiment prévu pour eux. Je l'ai appelé le système héros furtif. Donc voilà, tu me demandais l'évolution que ça pouvait avoir. Là, on est en plein dedans. Oui. J'ai fait évoluer le système en l'adaptant justement pour ces gens-là.
Ah. Et avant de le présenter au concours, tu connaissais pas du tout le processus. Comment tu as pris connaissance de tout ça? Tu as été conseillé par quelqu'un? Tu t'es renseigné par toi-même? Alors, effectivement, hein, c'est vraiment toutes les étapes, je Ouais. les ai faites au fur et à mesure. J'ai tout pris depuis le début. Alors, il y a eu un bon blocage à un moment donné, hein, quand j'ai sorti le premier prototype euh, il y a quelques années. Il a fallu après trouver pour le sortir. Déjà, euh, comment, pour aller au concours Lépine, donc c'est quelqu'un de ma famille qui m'a dit, tu devrais y aller. Bon, j'ai dit, pourquoi aller au concours Lépine avec un produit comme ça? Bon, bah, bien vu. Médaille d'or avec le prix du préfet de police, inattendu, un très très beau prix. Et derrière, ben, il a fallu mettre en place, parce que le concours Lépine, ça donne une visibilité. Et derrière, il faut monter toute une société, une société avec des partenaires. Derrière, on a trouvé en tant que la société qui peut fabriquer, et après, on a pu distribuer. Moi, je m'occupe de la com, je m'occupe des prototypes, je m'occupe ben, finalement de tout, et accompagné par des partenaires qui m'aident lorsque j'ai besoin. Voilà. Non. En plus, avec ce que toi tu fais aussi, waouh, ça Oui, en permet. plus, oui, c'est vrai que Oh, je suis sapeur-pompier professionnel dans un service départemental. Ouais, ouais. Donc c'est énorme. vraiment en plus. Donc double journée. C'est ça. Alors, est-ce que tu as un message pour les jeunes qui veulent croire en eux, enfin croire en leurs rêves, réaliser leurs rêves et aller au bout de leurs projets, comme toi tu fais, comme toi t'as fait. Ouais, je sais pas si je suis encore arrivé au bout de mon rêve, mais Ah, ok, euh, ok. ouais, j'ai d'autres idées, mais D'accord. ouais, c'est une très très belle aventure. Et moi, je pense, à mon avis, que il faut pas se mettre de barrières. Euh, Effectivement, il faut travailler. Faut pas rester, on va dire, dans le canapé ou faire ce qu'on a envie. Il faut se donner un objectif. Et à mon avis, c'est petit pas par petit pas. Il faut donner des objectifs atteignables pour pouvoir y aller et ensuite passer à autre chose. Et pour moi, il faut ben, jamais renoncer parce que là, le produit commence à être connu, reconnu, mais c'est pas facile. Parce que dans l'innovation, il y a ce changement mental à avoir auprès enfin des personnes. J'ai tendance à dire qu'on dit tout le temps, c'était mieux avant. Et ben, on est en plein dedans. C'est-à-dire que pour changer les mentalités, c'est très compliqué, mais foncez. Il faut vraiment foncer, aller jusqu'au bout et ne vous découragez jamais parce que vous allez l'être. Et il faut sans arrêt euh, se remotiver et y aller. Ouais. Bon, bah super, Olivier. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour ce moment de partage et voilà, bah Merci à toi, hein. C'est toi que je dois remercier parce que je suis vraiment honoré que tu m'aies appelé pour faire cette interview c'est juste génial parce que voilà, je suis pas grand-chose dans le monde et merci beaucoup pour cette interview qui me touche. Mm. merci beaucoup, Olivier. Puis comme je dis toujours, bah l'aventure continue. Ouais, c'est ça. On va continuer. Il faut continuer et sans arrêt travailler pour pouvoir arriver au but. Merci, Olivier. Merci, Steven.